Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ecclésiaste 9, le verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Le titre de mon message ce matin, c'est « Voici, je viens ». Dis après moi, voici, je viens. Voici, je viens. Non, répète le voici, je viens. Voici, je viens. Bon, je vais quand même faire, c'est bon, je vais quand même faire une petite analogie ou une historique. Depuis le début du mois de décembre, nous sommes en train de chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Donc si vous voyez que les jeunes filles ont une belle taille, ce n'est pas parce qu'elles cherchent un mariage, mais elles cherchent Dieu. Donc il ne faut pas commencer à draguer. Amen. Si vous voyez le jeune homme, il est bien dessiné, bien bâti, ce n'est pas parce qu'il cherche une prétendante, il cherchait son Dieu. Amen. Mais si on cherche Dieu et qu'on ne le trouve pas, l'église devient un lieu de religion. Amen. Or Jésus est le seul qui a marqué le temps. Dis pour moi, Jésus est le seul qui a marqué le temps. Jésus est le seul qui a marqué le temps. Vouloir ou pas, Jésus est le seul de qui on dit avant Jésus et après Jésus. Vous voyez, quand les gens ont du mal à situer une époque, ils disent 300 ans avant Jésus, 300 ans après Jésus. Jésus a fait cela pour ne pas rester dans le temps et dans l'histoire, mais pour survoler le temps et l'histoire. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'un homme le cherche de façon sincère, cet homme le trouve. D'où le titre de mon message, « Voici, je viens ». Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Après avoir cherché, tu ne vas pas te demander maintenant qu'est-ce qui arrive. Parce qu'après avoir cherché, tu vas être bénéficiaire de ce que les prédicateurs appellent visitation divine. Tiens pour moi, visitation divine. Visitation divine. Donc, il y aura quelque chose de sûr dans ton esprit. Tu sais que tu es seul, que toutes les lumières sont éteintes. Mais tout d'un coup, soudain, à un moment, tu commences à entendre des pas de pied dans ta maison. Et tu vois une lumière s'allumer alors que tu n'as pas touché à un interrupteur. C'est le Seigneur qui va répondre à ta soif. Amen. Dis pour moi, voici, je viens. Voici, je viens. Non, dis plus fort, voici, je viens. Voici, je viens. Ouais, j'ai bien aimé le mot voici. Le mot voici est utilisé pour indiquer quelque chose de proche. Amen. Donc je ne suis pas en train de dire, comme nous avons cherché Dieu attendant 2020, peut-être qu'il viendra, ou je suis sûr qu'il viendra après, à la fin du premier trimestre 2020. Non, j'ai dit voici, je viens. D'ailleurs, cette parole n'est pas de moi, cette parole, je l'ai puisée, cette parole, c'est comme ça que je l'ai reçue. Quand j'ai lu le verset, le Seigneur m'a dit, ton titre, c'est ça. Voici, je viens. Donc tu vas annoncer au peuple que je viens. Amen. Amen. Mais j'ai trop aimé ce verset. Voilà pourquoi nous allons nous mettre d'accord avec la pensée du Seigneur. Dis à ton voisin, nous allons nous mettre d'accord. Nous allons nous mettre d'accord. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Écoutez bien, la Bible place un point. Heureux celui qui veille. Vous vous souvenez de ce que j'ai prêché dimanche dernier? Heureux celui qui veille. En fait, le monsieur, là, si vous n'avez pas compris, je vais vous rappeler ce matin, quand ce monsieur, ce cher monsieur va venir, toute personne qui trouvera endormi, il va passer son chemin. Dis à ton voisin, cette fin d'année, ce n'est pas le moment de dormir. Cette fin d'année, ce n'est pas le moment. Je répète, quand lui il viendra, s'il te trouve endormi, il ne va pas passer son temps à savoir quel est le décibel que ton ronflement donne. Il ira obligatoirement chez quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi pouvez-vous réveiller le matin dans la même maison. Ton frère va dire, j'ai vu un ange. Là, tu vas dire, arrête, hein. Moi, on est encore venu m'appuyer le cou parce que tu dormais. Heureux celui qui veille. Vous comprenez? La Bible dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Une autre version dit, heureux celui qui a ses vêtements tout prêts. Parce qu'en réalité, quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez été sauvé par Jésus-Christ, Jésus vous a donné une nouvelle parure, un nouveau vêtement que chacun devait conserver propre. Pas seulement conserver, conserver propre. Vous voyez, il y a comme un linge qui fera que Jésus va reconnaître la maison où on l'attend. Vous connaissez l'histoire de Rahab, la prostituée?
La Bible disait que les espions de Josué lui ont dit, tu vas mettre un truc sur ta maison. Quand on verra ce tissu-là, on saura que ta maison, il ne faut pas toucher. Amen. Donc Jésus, quand vous l'avez reçu, il est venu vous habiller d'un vêtement blanc. Des vêtements très blancs. Mais il dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Pourquoi? Parce que lui, quand on va le visiter, il aura la possibilité de couvrir sa honte. Vous comprenez? En réalité, le Seigneur est en train de dire, à chaque fois que vous dormez, vous êtes à la merci. À chaque fois que vous dormez, vous êtes à la... Voilà pourquoi vous ne verrez jamais quelqu'un dire, on m'a appuyé le cou pendant le jour. C'est toujours, j'ai mal dormi. Voici ce qui s'est passé. J'ai mal dormi. Quelqu'un est entré dans mon rêve, est venu voler. J'ai mal dormi. Vous ne verrez jamais quelqu'un vous dire, en plein jour, pasteur, en plein jour, je marchais. J'ai commencé à voir un chien commencer à me suivre. En tout cas, si ça t'est arrivé en plein jour, tu as la bonne église. Toi et moi, nous allons sortir dans la rue, nous allons retrouver la rue, nous allons retrouver le chien. Et nous allons parler au chien. Il est important de garder ses vêtements. La Bible déclare, voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il vient comme un voleur, heureux celui qui garde ses vêtements. Il veut venir s'assurer parmi son peuple qui a gardé ses vêtements. Vous comprenez? Au cas contraire, il va les prendre et aller donner à celui qui veille. Celui qui ne veille pas sera endormi. Vous avez compris? Il y a des gens au réveil, ils se rendent compte, j'ai perdu telle chose. Mais comment tu as perdu telle chose dans la maison? Dieu ne veut pas ça, Jésus ne vient pas ça. Quand il va venir te visiter, il viendra comme un voleur. Un voleur, il fait quoi? Il vole. Non, vous allez dire, étonnant, le Seigneur viendra voler. Non, le Seigneur viendra dans chaque maison, passer dans chaque maison, venir vérifier qui considère sa grâce. Et la personne qui trouvera endormie, il va prendre et il va aller donner à celui qui veille. Parce qu'en réalité, quand une personne veille pour t'attendre, ça signifie qu'une personne te considère. Voilà pourquoi les véritables parents qui sont remplis d'amour ne dorment jamais. Ils sont toujours en veille, comme les télés. Peu importe à l'heure où tu rentres, tant que tu n'es pas encore entré, ton père et ta mère ne dorment pas. Ils sont en veille. Dès qu'ils ont entendu un bruit, ils disent son nom, ton nom. Si ton père et ta mère ne font pas ça, ça signifie qu'ils dorment. Amen. Soit ils dorment d'un manque d'amour, sinon des fatigues de tes bêtises. Il y a des bêtises tellement ça fatigue. L'enfant est dehors. Il est où celui-là? Il est dehors. Ah, gloire à Dieu, on peut respirer. Ne rigole pas. Si tu es dans ce cas, c'est pas bon. Si les gens peuvent respirer mieux à ton absence, c'est pas bon. Vous comprenez? Ça signifie qu'il y a une grâce qui vous était impartie, qu'on a déjà décidé de donner à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi vous constatez, comme c'est Noël comme ça, il y en a leur cadeau, ça sera des boucles d'oreilles. Il y a d'autres, ça sera écharpe, boucle d'oreille, bracelet, montre et bisous. Toi qui recevras la boucle d'oreille, tu dors. Là, ton voisin, si c'est toi, réveille-toi déjà. Si toi, non, dis, si c'est toi, réveille-toi déjà. Si c'est toi, réveille-toi déjà. Parce que tu dors. Je ne sais pas pourquoi Dieu dit que j'ai... Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de jeunes, il faut quand même aider beaucoup de jeunes. D'accord? Quand tu as l'habitude de te réveiller tôt et de manger avant tout le monde, pense quand même que ceux qui vont se réveiller auront aussi faim comme toi. Ouais, vous entendez les gens? Vous entendez, hein? Donc c'est une situation qui les dérange. Tu t'es réveillé, tu as mangé comme si tu vivais seul, en solo, pièce unique de la maison. Fils unique de la maison. Tu as tout mangé. Ton père, il se réveille, c'est lui qui a payé. Il met les mains sur les hanches comme ça, on dirait une femme. Je dis vraiment, il y a enfant et enfant. Ils sont votre gros la gargouille. Dis à ton voisin, arrête ça. Non, dis-lui, il va croire qu'on ne l'a pas aidé. Arrête-toi. Maintenant, écoutez ce que Ecclésiaste dit, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'avait déjà dit d'une autre façon. J'aime trop ce verset-là, parce que le jour où, avant que je commence le ministère, Dieu a utilisé un prophète pour me donner ce verset. Écoutez bien ce que dit Ecclésiaste 9 au verset 8. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Si on veut imaginer ce verset est en train de demander d'abord à un chrétien d'être propre. Vous comprenez? Ce verset aussi révèle la couleur et la qualité du vêtement que Jésus a donné. Donc un vêtement blanc. On a dit quand tout temps tes vêtements soient blancs. On n'a pas dit dimanche le matin quand le pasteur part.
Vous comprenez? On va relire. Quelqu'un peut dire, le pasteur là, il aime trop parler de propriété, mais ça attire les démons. Vous savez ça? Ça attire les démons. Donc si dans ta maison la hotte ne marche plus, maman, appelle un réparateur. Ta cuisine là est déjà devenue bizarre. Vous voyez les cuisines, non? Hein, maman? Le mur blanc est devenu jaune. Hein? Je vous épargne le nom de la nourriture qui a fait cela, ou même vous connaissez. Amen. Quand tout tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Il y a des versions qui disent que ta tête soit toujours parfumée. Soit toujours parfumée. Voilà pourquoi de temps en temps on décrète des jeûnes et des prières pour toute l'église. Pour inciter l'église à maintenir leurs vêtements blancs. Et que l'huile soit toujours sur la tête. Quand le maître viendra comme un voleur, il va trouver une personne réveillée. Et à côté de cette personne, les vêtements blancs et sur la tête, l'huile qui coule. Jésus sera dans la joie. Certainement, celui-ci m'attendait. Vous comprenez? Jésus est comme un papa qui revient de voyage, mais qui a faim, mais qui n'a pas envoyé un SMS pour dire à maman, j'ai faim. Il va arriver à 3 h du matin. Toi, tu vas dire, 3 h du matin, tu vas encore manger. Il y a des parents, même à 3 h du matin, ils veulent leur poisson. Hein, les mamans, vous savez, non? Oui. Voilà. Mais à 3 h du matin, Dongo est fermé. Vous allez faire quoi? On va aller toquer chez la voisine Janine. Amen. Mais toi, tu ne parles pas à Janine parce que toi, tu es chrétienne. Elle est païenne. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Ce jour-là, tu ravales ton orgueil de chrétien, tu vas toquer, on te donne un poisson. Amen. Tu as fait à ton mari. Mais toi-même, tu vas appeler Janine païenne. Une semaine après, ton mari est devenu amoureux de Janine. Dis à une maman, pas à une jeune fille, à une maman. Ne va pas demander la nourriture à côté. Dis à une maman, je suis en train de l'aider. Dis à une maman, je suis en train de l'aider. Tu vas te toquer chez Janine. Janine, célibataire, endurcie. Encore le foie commence à faire fort. Là. Janine t'envie. Amen. Pourquoi vous rigolez? Je suis sérieux. Donc le Seigneur dit, voici, je viens. Amen. Amen. Maintenant, voici la question. Qui a cherché Dieu et qui est prêt à recevoir la présence, la visitation de Jésus? Je savais. Tu veux que Jésus te visite? Oh. Ah oui, avec la peur comme ça. Quelqu'un se dit, mais quand le monsieur l'a dit de Jésus de visiter, il parle de quoi? Ok, déjà je vais dire de quoi je ne parle pas. Amen. Je ne parle pas du petit bébé dans la crèche. Déjà. Je ne parle pas de la statuette que ta maman aime nettoyer toutes les 2 semaines. Je ne parle pas du monsieur, de l'imposteur là, je ne sais pas qui il est. Il est dans la maison de la plupart des gens qui viennent de là où on venait. On a un cessez-le-feu, on ne va pas citer leur nom. Hein? Il y a un monsieur qui fait sa pisse. Vous voyez, non? Il est blanc comme ça. Et il y a un cœur ici, là, son cœur est avec des épines. Il ne peut pas t'aimer, mais je ne sais pas pourquoi tu le gardes dans ton salon. Il ne peut pas, son cœur avec des épines. Ce n'est pas de lui que je parle. Amen. Je crois que c'était le 31/12/2016 ou le 25 décembre 2016, je crois. Moi et ma femme, on regardait la télé. J'ai vu un représentant d'une église, on ne va pas citer leur nom, on a cessé le feu. Il a pris un bébé en porcelaine. Il a commencé à là, en plein télé direct, dans une ville qui commence par V. C'est pas loin, là, dans un pays, on appelle ce pays-là la botte. La carte de ce pays est comme une botte. Vous voyez le pays, non? Oui. Bon, dans les couleurs, il y a le vert dans le drapeau. Vous voyez, non? Oui. Voilà. Il y a même un d'eux qui avait donné un coup de boule. On lui avait donné un coup de boule dans un match. Vous voyez, non? Il a pris le bébé. Il a commencé à marcher. J'ai demandé à ma femme, tu crois qu'il respire? Ma femme m'a dit, non, c'est de la porcelaine. Il a commencé à faire ça, faire ça, faire ça. Vous voyez, celui-là, Jésus ne peut pas le visiter. Oui, je ne critique pas. On était tous là-bas. Moi, quand j'étais là-bas, là, ma fille n'est pas là, elle aime bien que je dise ça. Je mets ce mot, comment ils acclament. Je ne savais pas si c'était bien, je faisais seulement. Et puis le prédicateur prend le micro, il parle en espagnol. Non, en latin. Que le Seigneur soit avec vous.
Amen. Quand on vous dit les musiciens du monde copient l'église, c'est vrai, ça c'est des vibes ça. Jésus Christ. Mais j'ai jamais trouvé Dieu là-bas. Dieu m'a jamais visité. Quand j'allais là-bas, je ne disais pas à ma tante pour ne pas lui faire peur. On m'a plié le cou tout le temps. Qui si on l'a plié le cou tout le temps? Ça vous ne pouvez pas dire, hein? C'est un sujet de honte, non? Hein, je suis toi là, tu as habillé beau gosse comme ça, toutes les jeunes filles vont savoir qu'on t'a pris le coup. Alors que les jeunes filles cherchent des jeunes où il y aura la sécurité. Il n'y aura pas de sécurité. On a pris le coup, il n'y aura pas de sécurité. Il n'y aura pas. Lui-même, il cherche quelqu'un qui est trop fort dans la prière. C'est pour ça qu'il aime bien cette église. C'est un secret entre nous. Hein? Dis pour moi, voici je viens. Voici je viens. Non, dis pour moi, voici je viens. Voici je viens. Heureux celui qui garde ses vêtements propres. Qu'as-tu fait de tes vêtements? La fin de l'année approche. Vous avez déjà choisi des vêtements. Vous avez acheté des vêtements, non? Oui, il y a beaucoup que j'ai aperçu chez H&M. 2 tickets rouges. Valide le ticket rouge. Là, j'ai vu. Ah. Je venais chercher mon cadeau ici. Je crois que je veux changer d'avis parce que si mon cadeau ressemble à tout le monde, la personne qui va recevoir mon cadeau saura que c'est un cadeau ticket rouge. Donc je vais changer de magasin. Je vais aller dans un magasin où il n'y a pas de ticket. Le genre de cadeau que tu fais, mais tu as mal au cœur parce que c'est trop cher. On est obligé de faire. Jésus veut te visiter. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit Jésus veut te visiter. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit Jésus veut te visiter. Te visiter. Une vraie visite où il vient, il ouvre la porte. Ouais, des fois les gens disent, mais Jésus va venir comment? En fait, le jour où on arrêtait de m'appuyer le cou, Jésus est venu. Moi, dans mes rêves, j'avais du mal à crier Jésus. Un jour, dans mes rêves, j'ai commencé à crier Jésus. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, mes rêves sont devenus un cercle privé. Il faut un pass VIP pour entrer dedans. Quand je te vois dedans, que tu n'as pas une carte VIP, comment je te tabasse? Parce qu'un jour, j'ai compris, je suis l'acteur principal de ma vie et de mes rêves. Donc, je rêve ma future vie. Dans ma future vie, il n'y a pas de problème. Quelle est ta future vie à toi? Est-ce que tes vêtements sont propres? Est-ce qu'aujourd'hui, au moment que je parle, quand tu es assis là, est-ce que tu te dis, oh, enfin oui, moi c'est propre. Qu'est-ce qui n'est pas propre par exemple? Tu es un bon menteur. J'ai dit quoi? Tu es un bon menteur. Tu prends le mensonge comme un investissement. Tu as pris le mensonge, tu as mis sur ton dos. Tu as tellement menti à tout le monde que toi-même tu te mens à toi-même. Vous voyez les gens qui ont tellement menti là, ils ne savent plus quoi dire. Quand tu poses la question, tu commences à réfléchir. Et j'avais déjà répondu à cette question, j'avais dit quoi? Tu sais plus. Tu sais, une fois une fille a menti à mon ami, à moi, qu'elle est la fille de mon père. Mais je ne savais pas que mon ami connaissait mon père. C'est moi à cause d'une belle voiture. Ah, tu vois le monsieur en 4x4 là, oui, c'est mon père. Ah. Mon ami était étonné. C'est ton père, oui, mais pourquoi tu crois qu'il est tout le temps chez nous? Il est tout le temps chez vous parce que mon père gérait ta mère. C'est un péché déjà. On ne peut pas mentir encore sur un péché, c'est dégoûtant. Oh, qu'il ne savait pas. Alors un jour, mon ami la drague et l'invite. Il dit, moi j'ai dragué ta soeur. Il dit, impossible. Parmi vous là, si quelqu'un drague ma soeur. Ma soeur, elle a 12 ans. C'est une pédophilie. Je vais vous taper. Ah oui, moi je suis clair avec mes amis. Hein. Mes soeurs, tu ne regardes pas. Mes cousines, tu ne regardes pas. Oh, l'amitié va finir. Il dit, mais non. Moi je veux ta soeur. Et puis elle vient. Il dit, tu le connais? Enfin non. Il me dit, oh, tu la connais? Je la connais comment? Mais elle dit que c'est ta belle, c'est ta... On dit quoi? Demi-sœur. Et puis j'ai dit, ah bon? Vous habitez où? Ah, t'es loin. J'ai dit, ah non, mon père gère sa mère. Mais quoi, c'est la vérité? Vous aussi. Vous voulez seulement de vendre vos beignets et souffrir. Vous voulez faire souffrir les autres mamans en prenant leur mari. Femme méchante. J'ai dit clairement, j'ai dit, oh, mon père gère sa mère. Je sais parce qu'un jour je suis rentré dans la voiture. Mon père était gêné. C'est Tantine. Il dit, Tantine qui? On va accompagner Tantine. Tantine qui?
passer les vitesses, on va accompagner, j'ai dit tantine qui? Un jour, cette tantine est venue. Toi, tu es l'enfant de Jésus, je te connais. Attention! La dernière fois que tu viens de me parler dans la rue. Femme méchante. Ce genre de femmes-là, Dieu ne peut pas les visiter. Sauf si elles écoutent le message de l'évangile. Amen. N'ayez pas des vues sur des gens qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Reste célibataire. Et dans la galère. Ne deviens pas deuxième, troisième bureau. On va te donner 50 €, 10 €, 100 €. J'ai reçu quelqu'un, il faut un petit chéri, un petit mouchina. Toi aussi, en Europe, c'est démodé les mouchinas. Vous savez c'est quoi mouchina? Ça vient du verbe chiner. Les filles qui sont toujours avec des hommes pour avoir quelque chose. J'ai dit à la fille, c'est débordé, oh, c'est démodé. On est en Europe. On est en Europe. Va nettoyer à la lumière. Mais quoi? C'est un bon boulot. Toutes mes filles font ça et donnent des meilleures offrandes du monde. Ah, vous dites pas amen, hein, méchant. Vous comprenez? Dieu va te visiter, mais est-ce que tu es devenu responsable? On ne te demande pas d'être pasteur. On te demande seulement de croire. On te demande seulement de prendre un temps en cette fin d'année où tu pries. Vous ne priez pas, mais le 31 décembre, vous allez voir, je vais entendre des résolutions ici. Pasteur, moi j'ai décidé cette année, en tout cas, je vais prier. Ah! Avant, tu faisais quoi? Non, j'ai essayé. Mais donc, tu es en train de me dire, pasteur, j'ai décidé que cette année, je vais respirer. Zombie. La prière, c'est la respiration. Cette année, vraiment, moi et la Bible, meilleur ami. Tu n'as même pas de Bible. Quand tu viens à l'église, on te prête la Bible pour lire mes versets. Tu veux dire meilleur ami quand tu viendras ici? Cette année, ma mère doit être convertie. Je ne comprends pas. Dans notre famille, j'ai accepté Jésus. Personne ne me suit. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. On ne suit pas une personne qui est comme nous. Hey, écoutez, venir à l'église va vous tromper. Tu n'es pas converti. Quand quelqu'un est converti, quand j'invite ses parents, ils ne disent jamais non, ces parents-là. Jamais non. Quand je croise les parents de quelqu'un de cette église et qui m'a vu, j'ai vu qu'on s'est vu, mais qu'il a marché vite pour rentrer dans le magasin, alors qu'il ne va rien acheter. Je ne suis pas contre les parents, je comprends seulement l'enfant n'est pas converti. Parce que l'enfant qui est converti, c'est l'enfant qui a changé d'attitude à la maison. Et n'importe quel parent, même s'il ne vient pas ici, ça va être un honneur, un plaisir pour le parent de venir me dire bonjour. Vous savez pourquoi? Je l'ai délivré de la rébellion de ses enfants. Je l'ai vraiment délivré. Il y avait des parents, ils parlent comme ça. Aucun enfant ne peut l'obéir. Tout le monde répond. Papa, je ne fais pas ça. Tu dis quoi? Tu blagues avec moi? Et tu te rappelles que ta mère s'appelle Pauline. Pauline, il faut arrêter ça. Pauline, je te dis. Depuis que je t'ai prêché l'évangile, tu as demandé pardon. Tu as commencé à appeler ta maman. Maman. Quand ta maman me rencontre dans la rue, là, elle ne veut plus me laisser aller acheter ma baguette. Elle veut plus. Je commence à m'expliquer même les problèmes des morts. Tu sais, elle ressemble à ma nièce qui était morte là. Pasteur, je pense qu'il faut couper les esprits. Maman, reste calme. Il n'y a plus d'esprit à couper là-bas. L'enfant doit écouter l'évangile. Dis à ton voisin, garde tes vêtements blancs. Garde tes vêtements blancs. Ok. Est-ce que vous savez que la maladie est le signe que votre vêtement est sale? Oui. Oui. Vous avez déjà vu un microbe? Oh, je pose une question. Vous savez pourquoi vous n'avez pas répondu? Parce que parmi vous, il y en a qu'on traite de microbes. Donc quand j'ai posé la question, tu t'es dit, mais c'est moi. Non, je parle d'un microbe vraiment. Ce n'est pas un microbe. Je parle d'un microbe. Un microbe. Vous avez déjà vu un microbe? Non. Vous n'avez jamais vu un microbe, non? Vous ne verrez pas aussi un démon. Mais ils sont pareils. Ils amènent les maladies. Si tu es malade, ton vêtement n'est pas propre. Vous comprenez? Donc ne garde pas ça sale. Ne fais pas comme ma fille à l'époque. Elle venait à toutes mes réunions, mais elle était malade. Un jour, je ne sais pas quelle révélation elle a eue de moi ou de Jésus. Elle a dit non. Elle est tombée comme un sac de foufou. Bouf. Et pourquoi elle tombe comme ça? Je voulais juste la bénir. Je suis malade. Je dis quoi? Je suis malade. Quoi? Je suis malade. Qui parle? Livre. Ah, ok. Je voulais m'assurer. C'est quoi ta maladie? Elle dit sa maladie. Je dis ok. Je prie, je me dis lève-toi, tu es guéri. 3 mois plus tard, elle vient ici. Je commence à prier encore pour les gens. Elle est là. Je ne vais pas prier pour elle. On ne peut pas prier 2 fois pour la même chose, c'est de l'incrédulité. Alors je veux la sauter. Je vois son visage changer.
Je dis, mais pourquoi tu boudes? Pourquoi tu veux me sauter? J'ai déjà prié pour toi, je ne suis pas encore guéri. Ah. Ok, il y a un problème qu'on doit fixer. Quand je dis quelqu'un est guéri, la personne est guérie. Si la personne n'est pas guérie, son vêtement est sale. Mais comme tu m'as fait honte devant... Vous voyez, c'est honteux, hein? Devant tout le monde, on dit, un pasteur, tu as prié, ça n'a pas marché. Lui, il ne savait pas qu'il pouvait détruire l'église. Oui, tout le monde va dire, ça ne marche pas, il a menti. Donc, je te dis, aujourd'hui, là, si tu n'es pas guéri, j'arrête d'être pasteur. J'ai prié, elle était comment? Guérie. Quand elle est guérie, elle ne veut pas venir raconter qu'elle est guérie. Hein. Regardez les gens comme ça. Ça n'a pas marché, elle veut dire ça a marché. Silence radio. Ah, je viens, moi, je suis un provocateur aussi. Je voulais la sauter. Non, aujourd'hui, je ne te saute pas. Je vais prier pour toi. Et pourquoi? Mais tu es malade? Non, non, je suis déjà guéri. J'étais allé chez le médecin. Il a dit... Les vêtements seront devenus... Mais il faut les garder. Ça va, frère? En fait, je suis en train d'attendre le go de Dieu. Oui, je ne sais pas si je dois prier pour vous ou je vais seulement prier en étant debout là-bas, déclarer des paroles. Parce qu'il y a quand même des enfants, il ne faut pas faire peur aux enfants. Un jour, il y a une fille, je ne sais pas si elle est là, elle m'a dit, mais quand nous on est en bas, on entend souvent le bruit, gou, gou, gou. Qui marche, qui fait du bruit comme ça? J'ai dit, c'est moi. Ah bon, pourquoi? Je prêche. Il faut faire moins de bruit. Hein. Et puis pourquoi tu prêches en colère? J'ai dit, comment ça? Mais on t'entend crier là-bas. J'ai appris à être moins sauvage. Même s'il y a l'onction, la grâce. Je peux faire ça maintenant poliment. Ah, lève-toi! Tu sais pas qu'en bas là-bas, les gens regardent du nez.